Ce mercredi, place à la 59e édition de la course au raisin, une course 1.1 qui se déroule donc autour d'Overace, avec notamment au départ la formation Cybèle avec Gianni Marchand, ancien vainqueur d'étape sur le Tour de Liège et toujours candidat à une place en Pro Conti. La formation Beat Cycling Team avec Peter Havik, vainqueur du Grand Prix de Zottegem. Donc attention aux coureurs néerlandais. Voici Bert van der Berg de la Cofidis, Dries van Gestel de la formation Sport Vlaanderen baloise qui roulera pour Total Direct Energy en 2020. Julien Van den Brandt, vainqueur de l'IWT Oettingen. Et voici l'équipe Wallonie-Bruxelles avec Dimitri Peiskens. Dimitri Peiskens, aujourd'hui tu roules à domicile. Explique-nous un peu le parcours de cette course au raisin. On fait d'abord 3 grands tours avec 3 côtes. Je pense qu'on devra faire déjà attention dans les grands circuits pour ne pas se faire surprendre, quoi. Et puis on arrive sur les petits tours locaux où il y a 2 côtes qui se suivent assez rapidement, et puis il y a une partie un peu plus plate. Donc c'est quand même un peu différent que l'année passée, donc on verra un peu ce que la course va donner, mais c'est quand même, ça restera une course assez dure, et j'ai hâte de commencer la course. Est-ce que ce sera enfin la bonne pour toi ici sur cette course au raisin? J'espère. J'étais pas loin la semaine passée à Erpenmeer, au Grand Prix Lucien Vanim, donc j'espère que ça peut être la bonne, mais bon, il y a encore, je suis pas tout seul ici, il y a du niveau quand même, et on va essayer, on va faire le maximum, et on verra. La formation Israel Cycling Academy avec Tom Van Asbroek. Voici l'équipe Corendon avec en serrant Dries de Bont, toujours porté vers l'attaque. Et voici le tenant du titre, Xandro Meurice. Les 143 coureurs sont donc rassemblés à 12h45 sur cette ligne de départ. Les visages sont concentrés. On est donc parti pour 198 km,3 avec dans un premier temps une boucle de 24 km à parcourir à 3 reprises. Dans ce premier tour, donc, on va voir plusieurs tentatives, mais personne n'arrivera à sortir. Un peloton relativement étiré, mais cela n'empêchera pas plusieurs coureurs de perdre le contact déjà avec le groupe principal. Alors, dans le deuxième tour, 5 coureurs vont parvenir à s'extirper du peloton. On y reviendra dans quelques instants avec le peloton emmené par la surprenante équipe EvoPro, une formation donc continentale irlandaise, et on voit aussi en deuxième rideau les équipes Wanty et Corendon, très attendues ce mercredi. Peloton toujours très étiré dû à l'enchaînement des bosses, ces nombreuses difficultés qui jalonnent ce parcours dans ce tourniquet autour d'Auvray, ce petit passage ici par la Grand Place. Il y aura beaucoup de passages, hein, avec donc 11 fois ce virage ici, donc devant l'hôtel de ville de Overijse, qui accueille aussi la Flèche Braborsson, donc la semi-classique au mois d'avril. Alors on va essayer de s'intéresser maintenant aux 5 fouillards. Alors on trouve le Canadien Benjamin Perry. On retrouve pour la formation Sport Vlaanderen baloise Piet Allegaert. Et pour compléter ce groupe, on retrouve le Français Angelo Tulik, Rory Towsend et le vainqueur de la Flèche ardennaise Simon Pelot.
Ces 4 hommes vont compter un avantage maximum donc de 4 minutes derrière la formation Wanty Groupe Gobert avec ici Tom De Vriend emmène donc le peloton et on est donc ici dans le Schavei qui est donc la difficulté principale située donc à 3 km de l'arrivée avec donc maintenant 8 circuits locaux à parcourir et ce retour très rapide vers cette ligne d'arrivée. Regardez ce peloton très étiré et à l'arrière de celui-ci, on retrouve notamment Mikil Stockmann pour la formation Tartoletto Isorex. Et au fur et à mesure des circuits locaux, l'écart qui va rapidement diminuer pour ces 5 hommes et donc devant des noms intéressants hein, comme Pete Allegart, 17e de Paris-Roubaix il y a 2 ans, mais aussi Rory Towsend, donc déjà 2 podiums sur des classes 1 cette saison, et toujours l'équipe Evo Pro pour emmener ce peloton, mais l'écart qui diminue sans cesse, et on va à chaque fois escalader le Schavei, donc cette difficulté qui est donc le juge de paix déjà de la flèche Bramanson, mais l'arrivée ici sur cette course au raisin est située un petit peu plus loin et la jonction va s'opérer donc à 2 tours et demi de l'arrivée, toujours avec les mêmes équipes Wallonie-Bruxelles, Wanty et Corendon Circus qui vont donc passer à l'attaque dans ce final. On va entamer les 40 derniers kilomètres. Moment choisi donc par le peloton pour effectuer la jonction progressivement. Vous le voyez sur cette image, l'écart qui se réduit. On est donc ici à 10 secondes et la jonction qui va s'opérer un petit peu plus loin. Et vous allez également l'apercevoir, hein, le peloton qui va progressivement perdre des unités. Une véritable course à l'élimination. Un scénario assez classique, une course finalement assez cadenassée dans ces premiers 3 quarts de course, mais ça va se décanter avec cet homme, Dries de Bont, qui ici est en compagnie de Dylan Bouwmans, le coureur néerlandais. Dries de Bont qui n'attend pas le dernier tour pour attaquer. Et en contre-attaque, on aura furtivement Guillaume Boivin qui s'est imposé par le passé sur la Femmen Ardennes classique. On est donc dans les 2 derniers tours. Et Dries de Bont va rapidement se débarrasser de son compagnon d'échappée, Dylan Bouwmans, pour s'envoler tout seul et tenter l'improbable, c'est-à-dire résister à ce peloton très bien organisé sur ces routes qui donc sont véritablement en montagne russe. Voici le dernier tour pour le coureur de la Corendon qui va donc passer la ligne comme vous allez pouvoir peut-être l'entendre avec 20 secondes d'avance sur le peloton. Mission compliquée hein, pour Dries de Bont dans ces 14 derniers kilomètres. Voici la formation Rumpot, hein, pourquoi pas pour Hubduin dans le final. Et donc finalement, Dries de Bont va se faire avaler par la meute qui va donc débouler à toute allure direction le Schavei. On est dans les 3 derniers kilomètres. C'est la dernière chance pour les punchers de sortir, mais il n'en sera rien. Et on va donc assister un petit peu à la surprise générale, à un sprint massif. Donc les hommes rapides vont pouvoir s'exprimer. Et à ce petit jeu-là, regardez, c'est le néerlandais Arvid de Klein qui va s'imposer. Le coureur de la Metec qui surprend son monde. Et oui, victoire pour la formation continentale néerlandaise. Et déjà 6e succès de la saison pour le néerlandais qui bat donc Gianni Vermeersch et Tom Van Asbroek. Fabien Lénard prend la 4e place, Timothy Dupont est 5e. Et donc pas de Cofidis ni de Total Direct Énergie. Les formations françaises ont donc été battues dans ce sprint et donc fin de l'hégémonie de Wanty Groupe Gobert hein, sur cette épreuve. Hein, ça faisait déjà plusieurs éditions qui s'étaient imposées
Et donc maintenant, on va retrouver à l'interview le deuxième du jour, Gianni Vermeersch, un petit peu déçu, ainsi que Dries de Bont, qui lui était très largement désappointé par sa tentative amorcée. Je ne suis pas très sûr dans le sprint, il y a un petit peu une chicane, allez, pas une chicane, mais j'ai pas directement un gap pour passer les autres coureurs. Et quand quand j'ai commencé mon sprint, c'est trop tard pour gagner. Dries de Bont, ben voilà, tu as tout essayé dans le final, mais tout seul contre le peloton, c'était quasiment impossible. Ouais. D'abord, j'ai suivi Meurice. Je pense que c'est à 2 tours et demi de la fin. Et on a repris les échappées, donc on était 8, mais il n'y a pas de collaboration. Donc. Après ça, on était repris au pied de... C'est quoi ça ici? Scaveil Oui, du Scaveil. Et alors Dimitri Klaes, il attaque, et il roule à bloc. Et au sommet, ouais, j'accélère un peu plus. Et j'ai un Hollandais qui me suit, mais c'était tout. Donc c'était dommage comme ça. Et il ne pouvait pas prendre les relais comme moi. Donc c'était dommage parce qu'il était lâché vraiment tôt. Et donc alors je suis tout seul contre le peloton, c'est impossible je pense. J'avais 20 secondes, j'ai encore survécu une fois le Scavet, mais tu sais comme ça c'est presque impossible. Hein, ouais. Donc c'était un peu dommage qu'il n'y avait personne qui me suivait. Quand j'attends un peu plus, peut-être il y a... Gianni était deuxième, donc je pense qu'en équipe, on a fait une bonne course, mais peu de déception pour moi. Voilà. Le podium donc de cette 59e édition. Rendez-vous l'année prochaine pour le 60e volet de la Dreuve Course.